Dans l'actualité de Haute-Pyrénées de ce mardi 27 août, nous reviendrons sur la visite de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. On parlera également de sport avec le Tarbes Pyrénées Rugby qui préparait sa rentrée à la mairie de Tarbes. L'actualité également de la rentrée scolaire avec l'enseignement catholique qui faisait sa pré-rentrée autour du nouveau directeur diocésain. Et bien sûr toute l'actualité en bref et la météo. Météo se placer bientôt sous le signe du soleil. Bienvenue à tous dans l'actualité de ce mardi 27 août 2013. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est d'abord le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, qui était dans les Hautes-Pyrénées ce mardi pour une visite autour des filières de qualité, mais aussi auprès des exploitations sinistrées par les inondations de juin dernier. Stéphane Le Foll qui était notamment dans le canton de Luce-Saint-Sauveur, où 40 hectares de terres agricoles ont été détruites par les eaux. Une façon pour le ministre d'apporter son soutien aux sinistrés, comme l'avait fait durant l'été le président de la République François Hollande, ainsi que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Pour autant, pas d'engagement financier sur les aides pour les agriculteurs. Le ministre a indiqué seulement que les moyens seraient mis en face des besoins une fois qu'ils auront été identifiés. Alors concernant les inondations, on a noté d'ailleurs que le Conseil général des Hautes-Pyrénées a financé les reconstructions de routes depuis 2 mois pour un coût de 12 millions d'euros. Le besoin total sera de 30 millions d'euros. Stéphane Le Foll qui était également le matin dans le canton de Tournaille à Poumarousse à la rencontre d'un agriculteur de Port-Noir de Bigorre, une filière de qualité que le ministre veut valoriser. Si on veut être présent, il faut qu'on fasse un choix. Sur quel créneau? Je pense que dans tous les domaines, il va falloir qu'on joue plutôt l'excellence. Qu'est-ce qu'on va vendre? De la France? Oui. Des produits agricoles français? Oui. Qu'est-ce qu'on doit vendre? Se positionner sur la qualité? Oui, je le crois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue aussi le haut de gamme, parce que ça va être un enjeu stratégique. Dans l'agriculture comme dans d'autres domaines, il faut qu'on se positionne. Et je pense que là, il faut qu'on emmène. On aura le débat avec la loi d'avenir et puis on va demander à France Agrimaire d'avoir une réflexion globale, toute filière confondue, sur les stratégies à 10 ans, c'est normal, 10-20 ans. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vers quoi on va? Donc, toutes ces expériences qui ont été conduites, qui ont prouvé que de rien, une race qui allait disparaître, on arrive à faire... ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus combien de millions de chiffre d'affaires. 13 millions. 13 millions, j'étais en train de dire 12, voilà. 12 millions avec 100 emplois autour, un abattoir et puis des produits de transformation. C'est oui, qui doit peut-être, il y a toujours les problèmes d'abattoir, mais c'est ça hein, le choix stratégique qu'on va faire. Voilà des images signées Rémi Dulac. Lundi, ce sera la rentrée et si les travaux se terminent dans la plupart des collèges et des lycées du département, ils se poursuivent au lycée Réfi, au lycée Marie Curie, à Tarbes, où Martin Malvy sera présent en mardi prochain. Le président du conseil régional de Midi-Pyrénées viendra présenter les près de 20 millions d'euros de travaux financés par la région. Alors en attendant, du côté de l'enseignement catholique, la rentrée a sonné pour les directeurs des 25 écoles, collèges et lycées privés des Hautes-Pyrénées, avant d'accueillir près de 6000 élèves dès lundi. Ils étaient réunis ce mardi matin à Tarbes autour du nouveau directeur diocésain. Il s'agit de Bernard Lienel. L'enseignement catholique tisse un réel maillage, donc dans des petits villages, il faut aussi que l'enseignement catholique soit représenté. Voilà, on fera en sorte de maintenir ce maillage. Ça, c'est une volonté que nous avons. J'ai un grand respect déjà pour l'enseignement public. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs, la valeur de la République. Je crois que je ne vais pas faire tout un panégyrique ici. Mais l'enseignement catholique se distingue, donc il est associé à l'État, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'insiste beaucoup là-dessus, il est associé à l'État dans cette œuvre qui est magnifique, d'éducation auprès des jeunes générations. Et l'enseignement catholique a sa spécificité. Il a un projet d'éducation qui s'appuie sur l'Évangile, qui s'appuie sur Jésus-Christ, et voilà, c'est cette réalité que nous souhaitons répandre dans chacun des établissements. L'actualité en bref, d'abord à Tarbes avec les travaux de réhabilitation du réseau d'eau usée sur la place Marcadieu entre la rue Martinet et la rue des Carmes qui se déroulent jusqu'au vendredi 6 septembre. Durant toute la journée, ils seront menés par l'entreprise REDA. Les travaux qui ont été étudiés pour limiter la perturbation. Plusieurs phases de chantier pourraient conduire cependant à programmer des interruptions totales de l'évacuation d'eau usée pendant au moins une demi-journée. Vous serez bien sûr informé 24 heures avant de ces interruptions.
Le mardi 3 septembre, ce sera la rentrée pour le club Krav Tarbé 65 de 20h à 21h. Rendez-vous au gymnase de la Providence à Tarbes. Une présentation du Krav Maga, de ses nouveautés et bien sûr les inscriptions pour cette association. Autre rentrée annoncée du côté de Lourdes, celle de la compagnie Aesop. Tous les enfants seront les bienvenus au château de Soum à Lourdes à partir de 10 ans. Ils peuvent venir s'essayer pour quelques séances d'activités de la compagnie. C'est du chant, du théâtre, de la danse ainsi qu'un spectacle. Et ceux qui choisiront de faire partie du groupe participeront à la création de la prochaine comédie musicale qui se déroulera à Lourdes en mai 2014. Rendez-vous pour les inscriptions le mercredi 25 septembre de 14h à 17h au château de Soum à Lourdes. Toutes les infos pratiques bien sûr à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr. Le sport avec la rentrée qui s'annonce aussi pour le Tarbes Pyrénées Rugby. Premier match du championnat, ça sera à l'extérieur samedi après-midi face à Béziers pour la reprise du championnat de Pro D2. Les joueurs du TPR qui étaient réunis à la mairie de Tarbes, c'était mardi après-midi pour la photo officielle de la saison aux côtés du maire de Tarbes, Gérard Trémège. Nous sommes en attente, bien évidemment, des performances que vous allez proposer, et en particulier ici à Maurice Trélu, au public aux Pyrénéens, qui est, vous le savez, public particulièrement attaché au rugby. Donc, ce public vous soutiendra avec ferveur et passion si vous lui donnez quelques satisfactions, comme ce fut le cas l'année dernière. Je voudrais saluer les 17 nouvelles recrues qui ont été donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ici aujourd'hui. Je salue également les 22 restants et je salue aussi, parce que je trouve que c'est une excellente chose, les 5 jeunes du centre de formation qui vont faire partie, je crois, de l'ensemble de l'équipe dans son effectif global. Je voudrais dire un petit mot particulier à Nicolas Larrague, Tarbé, qui a joué ici quelques années, et qu'on est heureux de retrouver. Il a fait des beaux jours, vous le savez, de Lussab et de Grenoble. On est heureux, Nicolas, de vous retrouver chez vous, à Tarbes. Donc, bienvenue de nouveau. L'actualité du TPR qui sera bien sûr à suivre, tout comme l'actualité sportive des clubs des Hautes-Pyrénées sur nos sites pyrénéinfo.fr et pyrénéinfosport.fr tout au long de la saison. Sur votre agenda, le Haras National qui vous propose ses visites guidées du mercredi, ça sera à 14h et à 15h. Vous pourrez visiter le site avec les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, ainsi que l'Equestrian Art University et ses artistes en résidence qui vous attendent d'ailleurs les 30 et 31 août pour un spectacle. On en reparlera. Chaque mercredi également, rendez-vous au musée Massé à Tarbes pour les enfants, des animations après la visite du musée des Hussards et du musée des Beaux-Arts, un atelier autour de la réalisation de sabres. Cette fois-ci, ce sera dès 15h. Notez mercredi également à partir de 20h45 sous le porche du musée Salis à Bagnères, le concert d'Edmond Duplan. Et puis jeudi, les commerçants de Cauterets qui déballeront tout sur les rues principales du village. Notez également jeudi après-midi une visite guidée de Tarbes dans l'intimité de Tarbes avec les guides culturels pyrénéens. Les inscriptions, c'est auprès de l'Office de tourisme. À suivre dans un instant, ce sera la météo, le temps pour moi de vous rappeler nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Hautes-Pyrénées en continu, Pyrénéinfo, @Pyrénéinfo sur Twitter, les pages Pyrénéinfo et les comptes sur Facebook, et puis bien entendu notre site pyrénéinfo.fr pour toute l'actualité des Hautes-Pyrénées. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre newsletter, ça fait partie des nouveautés de cette rentrée. Tout de suite, la météo. KFC, so good. Avec un soleil qui revient dans les Hautes-Pyrénées, même si quelques brumes et brouillards matinaux pourraient se retrouver sur la plaine comme en montagne dès le réveil. La matinée devrait quand même commencer sous un beau soleil avec des températures qui tourneront autour de 14 degrés à Vic-en-Bigorre, 13 degrés sur Tarbes, sur la Meuson et sur les coteaux, 12 degrés du côté de Lourdes et d'Argelès, 7 à 10 degrés en montagne. Pour l'après-midi, eh bien, c'est du soleil aussi. On en profitera pour faire un petit tour à la piscine ou bien pour préparer son cartable sur la terrasse ensoleillée. Côté température, ça monte doucement. 25 degrés pour Vic et le Val d'Adour, 24 degrés sur le Grand Tarbes, 23 degrés pour le secteur de Trie-sur-Baïse et Castelnau-Magnoac, 22 degrés à la Meuson et Lourdes, de 16 à 20 degrés en montagne.
Pour les jours à venir, jeudi, ce sera quelques nuages en montagne et sur le plateau de la Meuse. Du soleil pour le reste du département, avec un thermomètre qui tournera autour de 12 degrés le matin, 24 degrés pour les maximales. Vendredi, du soleil partout, même si quelques petits passages nuageux pourraient poindre à l'horizon durant l'après-midi. Toujours autour de 12 degrés au réveil, 24 degrés l'après-midi. Belle journée à tous.